Les faux passes sanitaires. Certains cybercriminels en ont fait leur spécialité. Il y a quelques mois, des soignants d'Angers et de l'île de Ré réalisent que leurs comptes professionnels Amélie ont été piratés et des milliers de fausses attestations vaccinales éditées. L'enquête a permis de démanteler un réseau de faussaires qui, au total, ont usurpé l'identité de dizaines de praticiens partout en France. Une mésaventure qui est arrivée à cette infirmière libérale en septembre dernier. Entre août et novembre, j'ai vacciné 15 personnes. Et en fait, sur cette même période, il y a 1184 faux passes sanitaires qui ont été faits. Sur ces listes, des centaines de noms de patients officiellement vaccinés qu'elle n'a jamais rencontrés. Il disait que si j'arrivais pas à prouver que j'y étais pour rien, on pouvait m'accuser d'avoir fait ces faux passes, on pouvait me retirer mon diplôme, on pouvait m'empêcher d'exercer. Ça a été ma première crainte. Sur Internet, les annonces proposant de faux passes sont nombreuses. Des offres allant de 150 à 300 € selon le nombre de doses désirées. En France, 400 enquêtes liées à des trafics de faux passes sont actuellement ouvertes. Cette jeune femme de 23 ans sans emploi a été arrêtée début décembre. Elle reconnaît avoir produit et vendu pendant 6 mois des centaines de faux certificats et empoché plus de 20 000 €. Je suis tombée sur une vidéo YouTube qui me montrait comment fabriquer moi-même mon pass sanitaire. Et je l'ai fait. Petit à petit, j'ai commencé à en faire pour des gens et j'ai encaissé de l'argent. Et après, c'était un engrenage. Je pouvais faire un salaire en une journée. Un SMIC. Sa technique, utiliser les identifiants publics des praticiens pour se connecter à leur compte et produire de faux passes. C'est vrai qu'à cette heure-ci, je regrette beaucoup les conséquences de mes actes. Aux personnes à qui j'ai pu faire leur passe, je leur ai fait courir un danger, je m'en rendais pas compte parce que ça peut être dangereux pour eux. S'ils ont besoin de soins médicaux, ils disent qu'ils sont vaccinés alors qu'en réalité non. La fraude à la vaccination est un délit passible de 3 ans de prison pour les acheteurs, 5 ans pour les vendeurs.